بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On va commencer maintenant le cours numéro 32 dans l'explication du tafsir de Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala dans Surat Al-Imran. Et on est arrivé maintenant dans le tafsir à la lecture des versets 47 à 53 dans Surat Al-Imran. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ces versets ce qui signifie, ou bien on va plutôt lire le verset et après on va lire la signification, inshallah. قال الله سبحانه وتعالى ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. Donc, dans ces versets, c'est la suite de l'histoire par rapport à Isa ibn Maryam, Jésus, le fils de Marie, alayhi salam. Et ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il continue donc à mentionner des caractéristiques de Isa, alayhi salam. Il dit dans le verset 47, ou bien plutôt dans le verset 48, et Allah lui enseignera l'écriture et la sagesse, et la Torah et l'évangile, et il sera le messager aux enfants d'Israël, et leur dira, en vérité je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous je forme de la glaise comme une figure d'un oiseau, puis je souffle dessus, et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle-né et le lépreux, et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là un signe pour vous si vous êtes croyants. Et je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélée avant moi, et je vous rends licite une partie de ce qui vous était interdit. Et j'ai certes apporté un signe de votre Seigneur. Craignez Allah donc et obéissez-moi. Allah est mon Seigneur et votre Seigneur, adorez-le donc. Voilà le chemin droit. Puis quand Jésus ressentit de l'incrédulité de leur part, il dit, qui sont mes alliés dans la voie d'Allah? Les apôtres dirent, nous sommes les alliés d'Allah. Nous croyons en Allah et sois témoin que nous lui sommes soumis. Donc, ça c'est les versets. Puis le dernier verset, verset 53, c'est un dua. Il dit, Seigneur, notre Seigneur, nous avons cru à ce que tu as fait descendre et suivi le messager. Inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent, ou parmi ceux qui sont témoins. Et le cheikh ensuite, donc, il explique maintenant il va donc expliquer maintenant ces versets-là.
il dit Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasul alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. في هذه الآيات بيان معجزات المسيح عليه السلام. قال الله تعالى ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. فقوله سبحانه ويعلمه الكتاب أي الكتابة بالقلم والخط بالقلم، والحكمة أي يعلمه الحكمة، والمراد بها الفقه والفهم في دين الله عز وجل، لأن الفقيه في دين الله أمره عظيم بخلاف الذي لا يفقه ولا يفهم، فهذا لا يستفيد، وإنما يستفيد من آيات الله الفقيه الذي أعطاه الله الفهم لكلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله جل وعلا يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فقهه في الدين أي يعني فقهه في الدين يعني ارزقه الفهم في كتابك وسنة رسولك. وقال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فليس المراد على كثرة الحفظ ولكن المراد على الفهم، يعني فهم كتاب الله وسنة رسوله فهما صحيحا، هذا هو المقصود. ولهذا قال في عيسى عليه السلام ويعلمه الكتاب والحكمة أي الفهم عن الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il a clarifié les miracles du Messie, Jésus, le fils de Marie, alayhi salam, et il commence en disant qu'il lui enseigne le livre et la sagesse, la Torah et l'Injil, la Torah et l'Injil. Et le cheikh, il explique que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, il lui enseigne le livre, il dit, c'est-à-dire qu'il lui enseigne l'écriture, et comment écrire, et la façon d'écrire avec la plume. Il dit, et la sagesse, c'est-à-dire qu'il lui enseigne la sagesse. Et qu'est-ce qu'on veut dire par la sagesse? C'est la compréhension. Al-fiqh en arabe, ou al-fahm, c'est la compréhension de la religion d'Allah Azza wa Jal. Et al-faqih en arabe, c'est celui qui comprend la religion d'Allah, qui comprend la religion d'Allah. Et il dit ça, c'est quelque chose de très grand et très important. Contrairement à la personne qui n'a pas de compréhension, qui ne comprend pas la religion. Il ne profite pas de ce qu'il lit ou de ce qu'il récite parce qu'il ne comprend pas les versets d'Allah. Donc la seule personne qui profite réellement de ce qu'elle lit lorsqu'elle lit les versets d'Allah, c'est la personne qui est faqih, qui a la compréhension. Celui à qui Allah a donné la compréhension de la parole, de sa parole. Il dit, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 269 dans Surat Al-Baqarah, yu'ti al-hikmata man yasha, il donne la sagesse à qui il veut. Wa man yu'ta al-hikma, celui quiconque reçoit la sagesse, faqad utiya khayran kathira, alors il a reçu certes quelque chose de un grand bien, un très grand bien, ou beaucoup de bien. Lorsqu'il reçoit la sagesse, il a certes reçu beaucoup de bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même fait une invocation ou un dua pour Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, et il lui dit dans cette invocation là, il demande à Allah, ô Allah, donne-lui la compréhension de la religion et apprends-lui l'interprétation ou la compréhension du Coran. Donc, faqihhu fi din, dans le dua, il dit Allahumma faqihhu fi din wa allimhu at-ta'wil. Donne-lui le fiqh dans la religion, c'est-à-dire la compréhension, wa allimhu, et enseigne-lui at-ta'wil. At-ta'wil, c'est l'explication et la façon d'interpréter le livre, c'est-à-dire le Coran. Et donc, ici, l'interprétation, c'est-à-dire donne-lui la compréhension de ton livre et de la sunna de ton messager. Et
le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit également dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, quiconque pour qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Quiconque pour qui Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Et le dua pour Abdullah ibn Abbas, ça c'est rapporté par l'imam Ahmad dans la Musnad. Après le cheikh il dit falaysa al-murad. Donc il dit c'est pas qu'est-ce qui est voulu ici par la compréhension de la religion, c'est pas la quantité de mémorisation que la personne a de la religion. Mais qu'est-ce qu'on veut dire ici, c'est la compréhension. Parce que beaucoup de gens peuvent mémoriser beaucoup de choses de la religion. Ils peuvent mémoriser le Coran, ils peuvent mémoriser les hadiths, ils peuvent mémoriser des livres sur le fiqh, ou sur la aqidah, ou sur le tawhid, ou sur les usul, plusieurs différents sujets, différents domaines de la science. Mais, par contre, sans la compréhension, la personne ne peut pas profiter même de qu'est-ce qu'elle a mémorisé. Elle a besoin de comprendre. Donc, c'est pas la quantité de mémorisation qui fait la différence, c'est la compréhension, et c'est ça le but, et c'est ça l'objectif, de comprendre le livre d'Allah et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, d'une compréhension qui est correcte et authentique, et c'est ça qui est voulu. C'est ça qui est voulu. Et il dit ici que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à propos de Isa alayhi salam, qu'il lui a enseigné le livre et la sagesse, et il dit, c'est-à-dire la compréhension, Allah lui a donné la compréhension de son livre, ou bien de sa religion. Et il dit ensuite, wa rasulan ila bani Israël, ay ja'alahu rasulan ila bani Israël, أرسله الله سبحانه وتعالى إلى بني إسرائيل يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى ويأمرهم بعبادته وينهاهم عن التحريف الذي أحدثوه في التوراة فهو رسول من أولي العزم عليه الصلاة والسلام إلى بني إسرائيل وهم ذرية يعقوب إسرائيل وهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام ورسالته خاصة ببني إسرائيل وكل نبي كل نبي قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإن رسالته خاصة أما نبينا صلى الله عليه وسلم فإن رسالته عامة للثقلين الجن والإنس وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة وقال كما قال الله جل وعلا آمرا له قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ورسولا إلى بني إسرائيل يقول لهم أني قد جئتكم بآية من ربكم والآية هي الدلالة على صدقه عليه الصلاة والسلام فكل رسول يأتي بآية أي معجزة تدل على رسالته وعلى صدقه. Donc le cheikh il dit que il est un messager, comme Allah il dit dans le verset, un messager vers Bani Israël, qui a été envoyé pour Bani Israël. C'est le verset 49 dans Surat Al-Imran. Et il dit le cheikh, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a fait de Isa, a fait de Jésus, un messager pour les fils d'Israël. Rasulan ila Bani Israël. Et par rapport à ça, justement, je vais juste vous lire quelque chose qui a un rapport avec ça. C'est ça. Parmi les exemples de ça même, il y a un exemple, et ça je vais vous le citer lorsqu'on va arriver à ce point-là. Donc, le cheikh il dit qu'il a été envoyé vers les fils d'Israël. Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé vers les fils d'Israël pour les inviter à Allah et les appeler à Allah et leur ordonner d'adorer Allah seul et leur interdire les falsifications et les changements qu'ils ont apportés à la Torah. Donc il est un message, un messager parmi les grands messagers, les messagers qu'on appelle Ulul Azm, ceux qui sont les messagers qui ont la fermeté
qui détiennent la détermination et la fermeté dans leur message, c'est les grands messagers. Et lorsque on dit qu'il est un messager vers les fils d'Israël, il faut savoir que Israël en arabe, c'est en réalité un autre nom pour désigner un des prophètes qu'on appelle Ya'qub alayhi salam. Et donc, quand on parle des fils d'Israël, on parle en réalité des enfants et de la progéniture de Jacob, Ya'qub en arabe. Et donc, Israël, c'est Jacob. Israël, c'est Ya'qub alayhi salam. Et Ya'qub, c'est le fils de Ishaq, qu'on appelle Isaac en français. Et Isaac, c'est le fils de Ibrahim alayhi salam. Donc, Jacob, c'est le fils de Isaac, le fils d'Abraham. Donc, c'est le petit-fils, c'est le petit-fils de Ibrahim alayhi salam, Israël. Et son message, c'est-à-dire le message de Isa, il est spécifique au fils d'Israël en particulier. Jésus n'avait pas été envoyé à l'humanité tout entière, mais envoyé en particulier aux Juifs, aux fils d'Israël. Contrairement au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh, il explique que tous les prophètes qui ont été envoyés avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, leur message était spécifique à leur peuple en particulier. Excepté notre prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que son message est général et universel pour tous les peuples. Son message est universel pour tous les peuples, c'est-à-dire al-thaqalayn, les djinns et les êtres humains. Et ça fait partie de ses particularités. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le dit justement dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il dit كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. Les autres messagers étaient envoyés en particulier à leur peuple, tandis que moi j'étais envoyé à tous les hommes en général, sans exception. Et par rapport à ça justement, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 158 dans Surat Al-A'raf, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. Dit, ô vous les hommes, je suis le messager d'Allah pour vous tous. Donc ça c'est ici clair que le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est pour toute l'humanité et qu'il a été envoyé pour tous les hommes sans exception, pas seulement les Arabes, mais pour tous les peuples. Et Jésus, par contre, lui, il a été envoyé uniquement pour les fils d'Israël. Et même dans la Bible, on voit cet exemple-là, c'est mentionné clairement dans les paroles qui sont attribuées à Jésus dans les évangiles. Et parmi les exemples de ça, le verset 24 dans le chapitre 15 de l'évangile de Matthieu, c'est mentionné. Il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je n'ai été envoyé que aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc c'est ainsi que c'est mentionné. Attendez juste un instant. Oui, le verset précédent, ça dit, il ne lui répondit pas un mot et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Et ça c'était à quelle occasion? C'était à l'occasion lorsque, c'est dommage que on ne puisse pas voir les versets dans une seule page, tout ça c'est... Ah ok, peut-être que comme ça marche, oui c'est ça. Dans l'histoire, dans Matthieu 15, à partir du verset 22, et voici qu'une femme canaïenne, ça veut dire elle fait pas partie des fils d'Israël, elle vient puis elle dit, donc c'est écrit, et voici qu'une femme canaïenne
qui venait de ces contrées, lui cria « Aie pitié de moi, hein, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Ok. Donc elle vient, cette femme qui fait pas partie de Bani Israël, puis elle demande, hein, à Isa de l'aide. Alors ensuite il dit, il ne lui répond pas un mot. Et ses disciples, c'est-à-dire les disciples de Jésus, ils s'approchaient et lui dirent avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Hein? Et dans le verset 24, il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. لا يوجد امرأة الآن لا يوجد لا بأس لا ما في إن شاء الله ما في مشكلة بارك الله فيك كيف حالكم آمين آمين ما شاء الله آمين آمين نسأل الله أن يعيننا بارك الله فيكم وعليكم السلام ورحمة الله صحيح ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك بارك الله فيك جزاك الله خير. إذا عندك وقت فقط عندي سؤال أنا أرى أنك ممكن تسجل درس. نعم صح أنا أسجل درس على الإذاعة الآن. على الإذاعة. نعم. لا إذاعة المسجد يعني عندنا إذاعة على الإنترنت. نعم أين تبث خلاص أخذ منك المعلومات. نعم طيب إن شاء الله وإياكم إن شاء الله. نعم. Donc il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Hein, le verset 24 et le verset 25, mais elle vint se prosterner devant lui disant, Seigneur, secours-moi. Hein? Alors il répondit, il n'est pas de bien, hein? Il répondit, c'est-à-dire Jésus, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. C'est comme s'il compare les gens qui ne sont pas de Bani Israël, il dit ici, comme si tu prends le pain des enfants, tu le donnes aux petits chiens, hein, en parlant de ceux qui ne sont pas de Bani Israël. Et elle répond, elle dit, oui Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître, hein, en voulant dire, malgré ça, donne-moi des petites miettes quand même, hein, fais quelque chose pour moi. Alors Jésus lui dit, femme, hein, ta foi est grande, hein, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Donc ça, c'est des exemples de qu'est-ce qui est mentionné dans les paroles même de qu'est-ce qui est attribué à Isa dans leur évangile encore aujourd'hui. Ils refusent même d'aider une femme au début parce qu'elle ne fait pas partie de Bani Israël, et il lui répond en disant, je ne suis venu que pour la brebis perdue de la maison d'Israël. Hein? Puis quand elle insiste, finalement, il dit, ok, on donne les miettes aux chiens, donc il n'y a pas de problème. C'est des choses comme ça quand tu l'étudies. Tu dis, bon, ça c'est des livres, les livres chrétiens, c'est ça que les chrétiens considèrent comme étant leur livre saint. Hein, et c'est ça en quoi ils mettent leur foi. Et l'authenticité de ces paroles-là, est-ce que c'est vraiment, qu'est-ce que Isa alayhi salam a prononcé? Il y a des gros points d'interrogation par rapport à ça, parce qu'il n'y a pas de moyen d'établir ou de prouver clairement que ces paroles sont exactement les paroles de Isa alayhi salam. D'accord? Donc, ensuite, le cheikh il mentionne par la suite, il dit وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ يَقُولُ لَهُمْ إِنْ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. Donc, le cheikh il dit donc qu'il est un messager pour les fils d'Israël, et il leur dit, je suis venu avec un signe de votre Seigneur, c'est-à-dire une preuve. Et le cheikh explique que c'est les preuves de la véracité de son message, et qu'il est réellement un messager, et chaque prophète ou chaque messager est venu avec des miracles, avec des preuves. Et Isa alayhi salam, il a fait énormément de miracles pour prouver et établir la véracité de sa mission et de son message, pour prouver qu'il est réellement envoyé de la part d'Allah. Hein? Et le cheikh il dit ensuite, وَهَذِهِ الْآيَةَ تَتَكَوَّنْ
من أشياء كلها تدل على صدقه عليه الصلاة والسلام لأنها معجزات لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى وأجراها على يد عيسى عليه السلام دليلا على صدقه في رسالته وليست من صنع عيسى عليه السلام لأن المعجزات ليست من صنع الأنبياء وإنما هي من الله لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى ولهذا قال قل إنما الآيات عند الله الله هو الذي يجري الآيات والمعجزات على أيدي رسله وليس الرسل هم الذين يبتكرون الآيات من عندهم. Donc le cheikh explique que ces miracles ça consiste à des choses qui indiquent à faire des choses qui indiquent la véracité de ces messagers-là parce que les miracles personne ne peut les produire et les faire excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que des miracles se produisent par la main de Jésus, le fils de Marie, comme preuve de sa véracité dans le message qu'il est venu transmettre. Et ces miracles que Jésus a fait, ce n'est pas de son propre chef qu'il les fait, ce n'est pas non plus de son propre pouvoir qu'il le fait. Plutôt, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui permet de pouvoir faire ces miracles-là. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le fait par l'intermédiaire de Isa. Donc, c'est la même chose pour tous les miracles. Quand Moïse, par exemple, il est venu puis qu'il a fendu la mer en deux et qu'il a fait passer son peuple à travers la mer Rouge, eh bien, c'était pas par son propre pouvoir à lui qu'il a fendu la mer Rouge. Et non plus quand il a fait tomber la manne et quand il a fait jaillir de l'eau d'un rocher pour les 12 tribus d'Israël. Tout ça, il l'a fait par la permission d'Allah. Donc les miracles que les prophètes font, ce n'est pas d'eux-mêmes qu'ils le font avec leur propre capacité, plutôt c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui leur permet de faire ces miracles-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit justement dans le verset 109, dans Surat Al-An'am, قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ. Dit, les signes, les miracles ne viennent que d'Allah. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui fait en sorte que ces miracles se produisent par la main des messagers. Donc, les messagers, ce ne sont pas eux qui font eux-mêmes ou qui produisent eux-mêmes ces miracles-là. Et il dit وَلِهَذَا قَالَ مِنْ رَبِّكُمْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ. Donc مِنْ رَبِّكُمْ أي لَيْسَتْ مِنْ عِنْدِي وَلَا مِنْ ابْتِكَارِي وَإِنَّمَا هِيَ مِنْ رَبِّكُمْ. Donc beaucoup de chrétiens, par exemple, pensent que Jésus est Dieu, ou Fils de Dieu, parce qu'ils disent il faisait des miracles. Et ils pensent que c'est lui-même qui fait ces miracles-là. Ils ne réalisent pas qu'en réalité, c'est des choses qu'il faisait par la permission d'Allah et non pas de lui-même. Et il dit ensuite, le Cheikh Al-Fawzan, il fait l'énumération des différents miracles qui sont mentionnés à propos de Jésus. Donc il dit أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وفي قراءة كهيئة الطائر فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله. أما قوله أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فالطير جمع طائر وصيغة جمع وذلك أن الله أقدره على أن يأتي بالطين ويبني منه هيكلا على شكل طائر متكامل ثم ينفخ فيه يعني ينفخ في هذا الطير ويكون طيرا بإذن الله ويطير كما وهم ينظرون إليه. هذه معجزة تدل على رسالته عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال بإذن الله أي إن الله هو الذي أقدره على ذلك وأمره به وليس هذا من مهارته أو من مقدرته بل هذا من الله سبحانه وتعالى لأن الخلق خاص بالله
فالله هو الخلاق وهو الخالق ولكنه أعطى المسيح هذه النوعية من الخلق دلالة على صدق رسالته. Donc le cheikh il dit parmi les miracles, le premier exemple qui est mentionné dans le Coran ici dans ces versets là, c'est que il forme à partir de la terre une forme d'oiseau, il crée avec de la boue comme un genre d'oiseau, puis il souffle dans l'oiseau ou sur l'oiseau et cet oiseau là devient vivant et il s'envole, hein? Et ça fait partie des miracles que Allah subhanahu wa ta'ala lui a promis. Et ce miracle là on le retrouve pas dans les évangiles qui sont mentionnés. C'est la preuve, c'est un des exemples pour montrer que ceux qui prétendent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a copié, hein, les livres des chrétiens ou la Bible, hein, comme ils prétendent, et qu'il a écrit le Coran en copiant de ce qui est mentionné dans la Bible ou dans les évangiles, eh bien on voit des exemples, plein d'exemples dans le Coran qui prouvent que c'est faux, puisque dans le Coran il y a plein de choses qui contredisent ce qui est mentionné dans la Bible et des choses qui sont mentionnées dans le Coran que la Bible n'a même pas mentionnées. Et par exemple, les choses dans lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a contredit beaucoup des choses qui sont mentionnées dans la Bible ou dans l'Évangile, l'histoire de la crucifixion, hein, tout ça c'est mentionné dans les évangiles, que Jésus a été crucifié, puis qu'il est mort, puis qu'il est ressuscité. Alors que le Coran dément ça. Le Coran vient puis il dément ça complètement. Il dit وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié, mais cela leur a été, c'est ça ce qui leur est apparu. Donc ça veut dire que dans le fondement le plus important de la croyance chrétienne, le Coran dément, hein, les évangiles. Donc ça déjà c'est une grande preuve que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas copié quoi que ce soit. Et parmi des exemples aussi, on voit ici l'exemple de la création d'un oiseau à partir de la terre, et qu'il souffle dessus par la permission d'Allah, cet oiseau vole et il devient vivant. Ça c'est quelque chose qui n'est même pas mentionné dans les évangiles. Donc c'est des exemples qui montrent que ces choses-là n'ont pas été copiées des évangiles. Et donc la preuve que c'est une révélation divine et que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a révélé, hein, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et donc c'est pas quelque chose qui a été recopié ou pris ailleurs. Et ici le cheikh il explique ensuite que donc il a pris de la terre, il a formé un oiseau avec, il a soufflé dessus et l'oiseau s'est mis à voler, hein. Il est devenu vivant. C'est la preuve, donc ça c'est un message qui prouve la véracité de son message. Et quand il l'a fait, il dit bi'idhnillah. Le cheikh il dit que le fait qu'il mentionne que c'est par la permission d'Allah, c'est-à-dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné la capacité de le faire, hein, et que c'est Allah qui lui a ordonné de le faire, et non pas avec sa propre capacité ou son propre pouvoir qu'il a fait ça. Parce que le seul qui peut créer, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les noms d'Allah, il y a le fait qu'il est Al-Khallaq et Al-Khaliq. Al-Khallaq, c'est-à-dire celui qui crée constamment, hein, continuellement. Et Al-Khaliq, c'est le créateur. Et il a d'autres noms également qui impliquent la création, comme Al-Bari ou Al-Fatir. Hein, Al-Fatir, celui qui crée, et Al-Bari, celui qui crée à partir de rien. Donc, tout ça c'est pour dire que c'est Allah seul qui peut créer, et si Isa alayhi salam est capable à partir de la terre de faire un oiseau qui vit, eh bien c'est uniquement par la permission d'Allah. Et c'est pour ça que Allah, le cheikh il dit lakinnahu a'ta al-masih hadhihi an-naw'iyya min al-khalq. Allah lui a donné cet exemple de création ici pour établir la véracité de son message et pour prouver qu'il est véridique. Il dit ثم قال
ثم الآية الثانية وأبرئ الأكمة الأكمة هو الذي ولد بدون بصر فيمسح عليه بيده عليه السلام فيبصر، وهذه معجزة لا يقدر البشر عليها. والأبرص والبرص هو مرض جلدي معروف لا يقدر الأطباء على علاجه أبدا، والله جعل المسيح يبرئ الأبرص، وهذا مسح عليه يعني برئ وعاد جلده سليما. قالوا والحكمة في ذلك أنه يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى، أن كل نبي يأتي بمعجزة من جنس ما تشتغل به أمته، فلما كان قوم فرعون يشتغلون بالسحر وهو عندهم علم عظيم، جاء موسى عليه السلام بما يعجز السحرة وهو العصا الذي تنقلب حية، وهذا لا يقدر عليه السحرة ولا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وإن كان السحرة يشعوذون على الناس ويقمرون على أعين الناس كما قال تعالى قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، إلا أنه سحر تخيلي أو تخيلي لا حقيقة له، فالله أعجزهم وأمر كليمه موسى عليه السلام لما ألقوا حبالهم وعصيهم وملئوا الوادي بالسحر والشعوذة أمره أن يلقي عصاه فألقاها فابتلعت كل السحر الذي في الوادي، وخافوا على أنفسهم أن تبلعهم هذه الحية، فعند ذلك علم السحرة أن هذا ليس بالسحر وإنما هذا من عند الله سبحانه وتعالى. Donc on va traduire cette partie. Le deuxième miracle que le cheikh a mentionné par rapport au verset, c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il guérit les aveugles nés, et c'est-à-dire ceux qui sont nés sans pouvoir voir, sans la vue, et il passait ses mains sur leur visage ou sur leurs yeux et puis ils voyaient à partir de ce moment-là. Et ça fait partie de ces miracles, et ça c'est parmi les choses que personne ne pouvait faire parmi les êtres humains. De même que les lépreux, les gens qui ont une maladie de la peau qu'on appelle la lèpre, ça c'est un miracle, qu'il était capable par la permission d'Allah de guérir les lépreux. Et à cette époque, il y avait beaucoup de gens qui avaient cette maladie de la lèpre, et quand quelqu'un avait la lèpre, eh bien, il était automatiquement rejeté de la société. Il devait aller vivre à l'extérieur, puis les gens les fuyaient, les lépreux, parce que c'était une maladie effrayante, qui mange la peau et les membres du corps. Donc les lépreux, c'était une maladie terrible, et donc le prophète Isa, le prophète Jésus, il a fait donc un de ses miracles, c'est de guérir la lèpre. Et le cheikh explique que la sagesse dans ça, c'est que chaque prophète qui vient à son peuple, ils viennent avec une catégorie de miracles qui correspond à ce par quoi les gens travaillent à cette époque-là. Par exemple, à l'époque de Pharaon, les gens ils travaillaient beaucoup avec la sorcellerie, et ils considéraient cette science comme quelque chose de très important ou très grand. Et Moussa alayhi salam, il est venu quelque chose qui montre l'incapacité des sorciers de faire ce qu'il fait. Donc il a ramené un bâton, et ce bâton pouvait se transformer en serpent, et donc les sorciers, eux, n'étaient pas capables de faire ça. Alors
Personne ne pouvait faire ça excepté Allah. Alors les sorciers, eux, avec leur tour de magie, avec toutes leurs ruses, hein, ils trompaient, ils ensorcelaient les yeux des gens avec des illusions, hein, et avec des ruses. Comme Allah il le mentionne dans le verset 116 dans Surat Al-A'raf, hein, il dit, lorsqu'ils ont lancé leur bâton, il leur a dit lancez. Et lorsqu'ils ont lancé leur bâton, hein, et leurs cordes, ils avaient des cordes qui bougeaient d'une façon qui donnait l'impression aux gens que c'était des serpents ou qui étaient vivants. C'est qu'ils trompaient les yeux des gens avec des ruses, avec des tours, hein, et ils leur faisaient peur avec cette magie-là. Excepté que ça c'est de l'illusion, hein, seulement. Il n'y a aucune réalité dans ce qu'ils faisaient. Et Allah subhanahu wa ta'ala a montré leur incapacité lorsqu'il a ordonné à son messager, celui à qui il s'est adressé, hein, à qui il a parlé, Moussa alayhi salam, et il lui a dit donc, hein, de lancer son bâton. Et quand il a lancé son bâton et qu'il s'est transformé en serpent, eh bien le serpent en question a avalé tout ce qu'ils avaient fabriqué comme sorcellerie. Et ils ont même eu peur que le serpent les avale eux aussi. C'est-à-dire les sorciers ont peur d'être avalés par ce serpent aussi. Et à ce moment-là, ils ont su clairement que c'était pas de la magie et que c'était pas de la sorcellerie du tout, mais que ça pouvait uniquement venir d'Allah. Et c'est ça l'exemple qu'on voit dans les versets 46 et 47 dans Surat Ash-Shu'ara, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit alors que les sorciers se sont jetés par terre, prosternés, hein, et ils ont dit, nous croyons, hein, فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأبطل الله سحرهم وكيدهم بهذه المعجزة العظيمة وكذلك المسيح عليه السلام لما كان قومه مهرة في الطب وبلغوا من الطب مبلغا عظيما جاء بآية من عند الله لا يقدر عليها الأطباء وهو أنه يبرئ الأكمه والأبرص فدل على أن هذا من عند الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il explique que les sorciers ils se sont tous jetés, prosternés, hein, devant Allah parce qu'ils ont reconnu que ce miracle ne pouvait venir que d'Allah, hein, et ils ont dit nous croyons en le Seigneur des mondes, le Seigneur de Moussa et de Haroun. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a annulé leur sorcellerie et leur ruse, hein, par ce miracle immense, hein, et c'est ainsi que également on voit que le Messie Jésus alayhi salam il est venu à son peuple alors que c'était des gens qui étaient experts en médecine à son époque, et ils avaient atteint un degré très important, très élevé en médecine, et il leur a donc ramené un miracle pour montrer des choses, hein, qu'il est capable de faire des choses que les médecins sont incapables de faire, c'est-à-dire de guérir les aveugles-nés et les lépreux, hein. Et donc ça c'est la preuve que cela vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'était la preuve que son message venait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit ensuite وَأُحْيِي الْمَوْتَى حَيْثُ يُنَادِي الْمَيِّتِ فَيُحْيِيهِ بِإِذْنِ اللَّهِ أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلما كان قومه أصحاب فصاحة وبلاغة ولغة عجيبة وهي اللغة العربية التي تفوق جميع اللغات في الفصاحة والبلاغة والوضوح جعل الله معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم الذي أعجز الفصحاء والبلغاء قاطبة فلم يقدروا على أن يأتوا بمثله ولم يقدروا على أن يأتوا بعشر صور من مثله ولم يقدروا على أن يأتوا بصورة من مثله مع أنهم عرب وفصحاء والقرآن بلفظ عربي
بلسان عربي مبين ومع هذا أعجزهم فلم يستطيعوا أن يحاكوه ولا أن يأتوا بأقصر سورة من مثله فقد تحداهم الله أولا قال لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ثم قال أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات أو ادعوا من استطعتم من دون الله ثم تحداهم أن يأتوا بصورة من مثله أم يقولون افتراه قل فأتوا بصورة مثله فادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فلم يستطيعوا ولهذا قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا أي لم تفعلوا في الحاضر ولن تفعلوا في المستقبل إلى أن تقوم الساعة فالقرآن معجزة يتحدى الناس إلى أن تقوم الساعة لا أحد يستطيع أن يحاكي أقصر صورة منه فالقرآن هو المعجزة الخالدة الباقية المعجزة العظيمة فكانت معجزة الأنبياء من جنس ما اشتهروا به في وقتهم فهذا المسيح عليه السلام لما كان قومه مهرة في الطب يعني تحداهم الله فجعل على يد عيسى عليه السلام الأبره إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى وهم لا يقدرون على ذلك فدل على أنه رسول الله حقا بإذن الله أي بمشيئته أما المسيح فلا يقدر على إحياء الموتى من نفسه. Donc le cheikh il dit et il a fait vivre les morts, hein? C'est-à-dire que Jésus il appelle les morts et par la permission d'Allah ils revivent, hein? C'est comme l'exemple de Lazare, hein? Dans les évangiles actuels on voit l'exemple que Lazare qui était mort et qui était dans son tombeau il l'a appelé et il s'est levé, hein? Donc ça c'est des exemples des miracles de Isa et donc il a fait ces miracles par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh explique que tandis que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il faisait partie d'un peuple qui était très fort dans la poésie, très fort dans les paroles d'éloquence, la rhétorique, très très fort dans le langage, hein? Et donc il considérait comme quelque chose de très très important le langage et l'expression et la façon de dire les choses d'une manière éloquente et belle et poétique. Et on sait que la langue arabe, comme le cheikh il le dit, c'est une langue qui est exceptionnelle par rapport à ça justement, puisque par-dessus toutes les langues, elle a une grande capacité, un grand pouvoir d'éloquence et d'expression et de rhétorique. En tout cas, c'est vraiment une langue qui est très, très développée par rapport à ce sens-là. Et le cheikh, il explique que Allah subhanahu wa ta'ala, il a donc fait en sorte que le miracle de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit justement le Coran al-Karim. Et ce Coran qu'on récite, c'est en réalité le miracle par excellence, puisqu'il a défié tous les poètes de l'époque et tous les gens éloquents parmi les Arabes de son époque de produire quoi que ce soit en arabe qui pourrait être équivalent en éloquence. Et ils n'ont été capables de rien produire du tout de ce qui pourrait ressembler ou se rapprocher de ce Coran. Donc, ils n'ont pas été capables de produire un Coran semblable à celui-ci, ni une dizaine de versets ou une dizaine de sourates semblables, ni une sourate pareille, même parmi les plus courtes,
et ils n'ont pas été capables de rien produire du tout, alors que les Arabes étaient connus pour leur éloquence, et que le Coran est descendu dans leur langue, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran bilisanin arabiyyin mubin, dans une langue arabe claire. Donc cela les a rendus complètement impuissants et incapables, et ils n'ont jamais été capables d'imiter ou d'égaler en quoi que ce soit, ou de se rapprocher en quoi que ce soit de la perfection du Coran. Même pour ce qui est des sourates les plus courtes dans le Coran, comme Al-Kawthar, ou bien d'autres sourates qui sont très courtes également, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala les a défiés premièrement dans le verset 88, dans Surat Al-Isra. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset, même si tous les hommes et les djinns se réunissaient pour essayer de faire quelque chose qui est comme ce Coran, équivalent à ce Coran, ils ne pourraient rien rapporter de ce qui est semblable, même s'ils s'aidaient tous les uns les autres pour le faire. Et dans le verset, dans Surat c'est dans Surat Al-Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, est-ce qu'ils prétendent qu'il l'a inventé? Dit qu'il venait avec 10 sourates semblables qui sont fabriquées ou inventées, et invitez ou appelez pour vous aider qui vous pouvez, en dehors d'Allah. Donc il les a donc défiés de produire ici 10 sourates. Puis dans d'autres versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a défiés de produire même une sourate. Am yaquluna iftarah qul fa'tu bi suratin mithlihi. Donc ici il dit, produisez donc une seule sourate semblable, et invitez qui vous pouvez, si vous êtes véridique. Ils n'ont pas été capables. Et dans Surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit effectivement, et si فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, et si vous ne l'avez pas fait, وَلَنْ تَفْعَلُوا, et vous n'allez jamais être capable non plus de le faire. لَمْ تَفْعَلُوا, c'est-à-dire actuellement, dans le moment présent. وَلَنْ تَفْعَلُوا, c'est-à-dire pour l'avenir, vous ne serez jamais capable, jusqu'au jour de la résurrection. Donc le Coran est un miracle, et ce défi, il est lancé à l'humanité jusqu'à l'heure du jugement dernier, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui encore, et même jusqu'à la fin des temps. Ce défi, il a été lancé, et personne n'a jamais été capable et ne sera jamais capable de copier ou d'imiter même le plus petit, la plus petite de ces sourates dans le Coran. Et donc le Coran, c'est le miracle éternel jusqu'à la fin des temps, parce que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit فَكَانَتْ مُعْجِزَاتُ الْأَنْبِيَا, donc les miracles des prophètes correspondaient à ce qui était connu et populaire à leur époque. Comme on a vu pour le Messie, c'était la médecine. Comme on a vu pour Moussa alayhi salam, c'était la magie, la sorcellerie. Et pour Isa, donc on l'a dit, c'était la médecine. Et c'est pour ça qu'il a fait des miracles en guérissant des aveugles-nés, des lépreux, et en faisant revivre même des morts, par la permission d'Allah. Et ça, c'est des choses que la médecine n'est pas capable de faire. Il ne sera jamais capable de faire non plus. Même aujourd'hui, les gens ils essaient de faire revivre les morts. Et ça, c'est seulement Allah qui peut faire ça. Donc, quand on dit il l'a fait par la permission d'Allah, c'est-à-dire par sa volonté. Et Al-Masih, c'est-à-dire le Messie, Isa, eh bien, il est uniquement capable c'est-à-dire il n'est pas capable de faire ça de lui-même, de faire revivre les morts ou de guérir les malades, mais c'est uniquement par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, et puis on continuera la suite de ça
au prochain cours, Inch'Allah, probablement lundi prochain. Parce qu'aujourd'hui c'est jeudi. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.